Pourquoi tant de moments du quotidien tournent-ils au cauchemar avec nos enfants? Pourquoi un simple va mettre tes chaussures ou viens à table finit en cris, en pleurs, en confrontation et vous laisse cette sensation désagréable d'avoir encore perdu la bataille? Aujourd'hui, on va analyser ensemble une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Une séquence qui résume à elle seule pourquoi ça se passe mal et surtout comment éviter ces conflits à répétition. Accrochez-vous parce que ça risque de changer votre regard sur votre façon d'interagir avec votre enfant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de commencer par télécharger les 10 hacks pour arrêter de crier sur ses enfants. Ce guide 100% gratuit vous donne 10 astuces concrètes, faciles à mettre en place pour retrouver plus de calme et de sérénité et surtout pour éviter d'élever la voix. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Sévan, arrête, s'il te plaît, c'est usant. Alors là, c'est intéressant parce que la maman répète plusieurs fois « Sévan, arrête-toi » et elle repousse son enfant. Et l'enfant revient. On voit qu'à ce moment-là, l'enfant n'a qu'une envie, c'est être avec son parent. Donc quand vos enfants sont comme ça, dans l'envie d'être avec vous, ça sert à rien de les repousser. Ici, elle aurait très bien pu lui faire un gros câlin ou juste l'écouter. Et en fait, le petit garçon aurait été beaucoup plus coopérant et ça aurait été beaucoup plus fluide après. J'ai l'impression d'être son objet en fait. J'accours comme un roi et moi je suis un sujet en fait. Voilà. Tu veux pas qu'on dessine mon nounours? Quand vous posez une question négative à votre enfant, il va forcément répondre non. Tu veux pas faire ça? Non. C'est humain. Donc évitez de poser des questions où il y a une négation à l'intérieur parce que elles invitent plus facilement à une réponse négative. Elle aurait très bien pu dire « Tu veux qu'on dessine, mon chéri ?» Et là, la réponse aurait été beaucoup plus facilement oui. Tiens, viens là, ta bouche. C'est usant, hein, franchement c'est usant. Allez, vas-y. Hop. Super. Alors là, on voit un enfant qui est installé devant la télévision avec sa mère qui lui donne à manger à la cuillère. Le petit garçon a 4 ans. C'est pas normal. Il y a beaucoup de choses qui sont pas normales. Déjà d'une, c'est pas normal d'être installé devant la télévision pour manger. La deuxième chose qui n'est pas normale, c'est que c'est pas normal qu'il soit installé sur la table basse du salon et non sur la table de la salle à manger. Troisième chose, c'est pas normal que sa maman ne mange pas avec lui et ne profite pas de ce moment pour créer du lien et une connexion émotionnelle avec son enfant. Et quatrième chose qui n'est pas normale, c'est pas normal qu'elle le fasse manger. À 4 ans, l'enfant est capable de manger par lui-même. Donc déjà, vous voyez, rien que dans la construction de l'environnement, il y a énormément de choses qui ne vont pas. L'enfant n'est absolument pas investi dans son repas puisqu'il regarde la télé, il est tout seul à manger, il est absolument pas dans un endroit dédié au fait de manger et en plus, il ne mange même pas lui-même. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que ce soit un fail. On va voir la suite. Elle le traite comme un bébé et va jusqu'à lui donner la béquille. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant pour maîtriser son Viens fils. s'asseoir. On est en train de manger, Sévan. On est en train de manger, Sévan. Non, c'est faux. Il est en train de manger. Elle n'est pas en train de manger. Elle est en train de le faire manger. S'il te plaît, si on est en train de manger, tu retournes à table, Sévan. Je t'alerte. Retourne à table, on est en train de manger. Tout ce qu'elle dit, je suis désolée, mais c'est faux. Ils sont pas en train de manger, ils sont pas à table. C'est pas ça une table. Une table, c'est être bien assis, avec les pieds qui touchent le sol. Quand un enfant est trop petit, eh ben, on va pouvoir lui installer une chaise avec une dépose pour ses pieds afin qu'il puisse être bien calé. Et on est installé, on mange ensemble. C'est pas possible qu'un enfant mange tout seul, d'autant plus qu'il est fils unique. À la limite, si vous faites manger vos enfants avant, par souci d'organisation, parce que vous voulez les coucher plus tôt et que vous mangez après, c'est ok, mais vous pouvez aussi partager le moment avec eux, vous pouvez très bien vous installer à table avec eux, boire une tisane, une infusion, ce que vous voulez, et partager avec eux, et être là avec eux. Tu me lèves pas la main dessus, tu as autant? Ça, c'est pas un problème. Mais la main dessus, tu me la lèves pas, tu me respectes, ok? Alors, évidemment qu'un enfant ne doit pas taper ses parents, on est d'accord. Le problème, c'est que là, en fait, elle est hyper agressive dans ce qu'elle dit, et elle est en train de menacer son enfant. Donc en fait, ils sont en train de se menacer mutuellement. Lui, la menace peut-être de lui donner un coup avec son carton de sopalin, et elle le menace par la voix, par la posture. Donc on est vraiment dans un rapport de confrontation mutuelle. Moi, je te respecte pas. Ah bon? Ça? D'accord. À 4 ans, tu me respectes pas. Alors là, elle lui dit, à 4 ans, tu ne me respectes pas. En fait, il n'y a pas d'âge pour se respecter. Il faut respecter du début que c'est possible de respecter jusqu'à ad vitam aeternam. C'est pas une question d'âge. Je pense qu'ici, à ce moment-là, bon, elle manque un petit peu de répartie, elle manque un petit peu de clairvoyance parce qu'on voit qu'elle aussi, elle commence à être chamboulée par ses émotions, envahie par ses émotions. Et donc, à ce moment-là, elle n'est plus capable, son cerveau n'est plus capable de gérer la situation. Et donc, elle ne va faire que vivre
à l'émotionnel les événements qu'elle est en train de subir. Et ça, c'est important d'avoir un déclic à ce moment-là. Si ce genre de situation vous arrive aussi, c'est important d'avoir à ce moment-là la lucidité de se dire attention, je suis envahie par mes émotions négatives, reprenons le contrôle. Et pour reprendre le contrôle, rien ne vaut une bonne respiration, fermer les yeux et se recentrer sur la situation et de se dire comment est-ce que je peux tourner la situation favorablement? Comment est-ce que je peux trouver une issue positive à ça? Parce qu'on a tous besoin d'une issue positive. Autant vous que votre enfant. Mais moi, tu vas me respecter, je te le dis. Et ça, tu l'as plus, ok? Donc là, ça finit, elle finit par menacer. Tu vas me respecter, je te le dis. Quelque part, elle menace son enfant qui va naturellement répondre par une autre menace. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu es monstrueux, là. Vraiment, tu es monstrueux. Arrête. S'il te plaît, tu viens à table. Là, elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus quoi faire. Elle lui dit des choses qu'elle regrettera sûrement, comme tu es diabolique, comme tu es monstrueux, parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Alors, la vraie question aussi que j'ai envie de me poser, c'est pourquoi tient-elle absolument à ce que son enfant mange? Parce que, très généralement, et ça je l'ai observé quasiment avec 100% d'efficacité avec mes enfants, quand on s'obstine à ce que nos enfants aient un comportement, ils ne vont pas l'avoir. Notamment quand ils sont comme ça dans un mode provocation, parce qu'évidemment auparavant il y a eu une situation qui a été nourrie par cette provocation. Donc le mieux à faire pour cette maman, c'est ok, tu veux pas manger, tu manges pas. Un enfant ne se laissera jamais mourir de faim. Je dis un enfant normalement constitué. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une pathologie particulière, mais bon, un enfant normalement constitué, donc ne se laissera pas mourir de faim. Donc là, le mieux, c'est de ranger. Alors, j'imagine que c'est pas l'enfant qui a mis le couvert, donc forcément, il va pas non plus débarrasser son assiette. Puis bon, peut-être qu'il a que 4 ans, puis peut-être que la cuisine est loin par rapport à la pièce de vie. Donc moi, ce que je ferais si j'étais cette maman, c'est que je prendrais les affaires et je les rangerais. Et en fait, je laisserais l'enfant vivre sa vie. Et à partir du moment où l'enfant va se sentir délaissé, va se sentir quelque part, il ne sera plus le centre d'intérêt, parce que là, très clairement, ce qui se passe, c'est que on voit qu'il est le centre d'intérêt de la maman et qu'il a envie d'obtenir l'attention de sa maman. Et qu'en ayant ce genre de comportement, il va avoir ce qu'il veut, l'attention de sa maman. Sauf qu'évidemment, c'est pas la bonne attention. Mais l'enfant n'est pas capable de le réaliser, et encore moins un enfant de 4 ans. Il veut juste de l'attention, il l'a. Donc son cerveau enregistre que cette manière est une bonne manière de faire pour avoir l'attention de sa maman. Et si sa maman décidait de ranger le couvert, de retourner dans la cuisine, de vaquer à ses occupations, il perdrait ce dont il a besoin. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, il reviendrait vers sa maman et qu'elle aurait juste à se mettre à sa hauteur et lui dire « Écoute chérie, moi je veux bien passer un moment avec toi, mais là c'est trop fatigant pour moi. Est-ce que tu veux manger dans le calme ? Est-ce que tu veux manger par toi-même ? Et peut-être même, est-ce que tu veux qu'on mange ensemble ?» On va quand même voir ce qui se passe à la fin de cette séquence. Une fois, Sévan, lève-toi. Va t'asseoir, Sévan. Va t'asseoir, Sévan. Alors inévitablement, le ton monte. En fait, voilà, elle perd complètement patience, comme je l'ai dit. Donc là, comme dans la plupart des cas, elle va crier parce qu'il ne lui reste plus que ça. Elle va compter, elle va donc menacer, et puis elle va crier. On va voir comment ça va se terminer. S'il te plaît, va t'asseoir. Mais tu joues à quoi, là? Sors de ma chambre, Sévan. Tu sors de ma chambre. Alors là, l'enfant est complètement dans le jeu. Il a compris que, en fait, il faisait tourner sa maman en bourrique, non pas pour la faire tourner en bourrique, mais là, très clairement, je ne sais pas si vous le voyez vous, mais il est en train de jouer avec sa maman. Et peut-être que cette maman-là n'a pas beaucoup de moments de jeu avec son enfant, et que très clairement, elle ne s'amuse pas du tout. Mais lui, en fait, il s'amuse avec elle. Il va dans la chambre, elle le suit, elle lui court après, comme le feraient 2 enfants. Il joue à cache-cache, il joue à s'attraper, il joue au loup. L'enfant, cet enfant, ce petit garçon de 4 ans, est dans le jeu à ce moment précis. Va à table. Sévan, ne t'amuse pas à me frapper. L'enfant ne veut pas s'amuser à frapper sa maman. Il veut juste s'amuser avec sa maman. Qu'est-ce que tu m'as dit? Cherche. Moi, je te cherche. Ah, c'est très intéressant ce que dit ce petit garçon à ce moment-là. Tu me cherches, il a 4 ans, mais qu'est-ce qu'il est perspicace. Et en effet, pour lui, elle le cherche. C'est comme 2 enfants. Donc vraiment, c'est symptomatique de ce qui se passe chez beaucoup de personnes quand on est dans la confrontation avec son enfant. Quelque part, on cherche son enfant. Vraiment, écoutez-le, imprimez-le, retenez-le. Il vaut mieux laisser son enfant partir faire autre chose et le laisser revenir. Parce qu'à ce moment-là, vous serez en position, on va dire de force, en tout cas en position d'être écouté par votre enfant. Tu me parles comme ça? Donne-moi ce truc, donne-moi ce bâton. Et là, en fait, elle n'a aucune répartie. Tu me cherches? En fait, elle ne peut pas dire non parce qu'en effet, son inconscient doit sûrement savoir que oui, elle le cherche.
Et donc, la seule fuite qu'elle a, la seule issue, c'est de lui dire « Mais tu me parles comme ça ?» Et encore une fois, c'est une agression. Elle répond encore une fois par une agression envers son enfant. Assieds-toi, Tam. Assieds-toi, s'il te plaît. Donne-moi ça. Voilà, c'est fini, tu l'as plus. C'est toi qui t'assois maintenant. Il y a de la défiance, elle vient de lui arracher l'objet des mains. J'imagine que dans le cas contraire, ça aurait été un exclandre. Je ne pense pas que l'enfant puisse arracher quelque chose de la main de sa maman. Et ça, c'est toujours un problème quand ça marche à sens unique. Ça ne peut pas marcher. Les relations, peu importe avec qui elles soient avec des personnes de vos âges ou des enfants, ne peuvent pas marcher à sens unique. C'est quelque chose qui est bancal. L'enfant le ressent et n'est plus dans un rapport d'égalité. Je dis pas égalité dans le sens où ils peuvent faire tout ce qu'on a à faire, parce qu'évidemment, il y a une forme d'ascendance liée à l'âge, au fait qu'on est capable de se projeter, et surtout par rapport à notre rôle, qui est de protéger nos enfants et de les cadrer, de leur fournir un environnement structuré et sain pour qu'ils puissent se développer. Mais, hormis tout ça, la base des relations doit quand même se jouer sur un pied d'égalité. Allez, vas-y, de suite. Assieds-toi. Assieds-toi, Séba. Assieds-toi, Séba, maintenant. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais limite, elle le menace maintenant avec le rouleau de sopalin. Tout à l'heure, c'est lui qui l'avait. Là, elle s'en sert presque comme baguette, comme pour le menacer. Va dans ta chambre, je te punis là. Parce que j'en peux plus, tu sais quoi. Ça fait 1 heure qu'on essaie de manger, ok? Elle en vient à ce que je disais tout à l'heure, à lâcher prise, ce qu'elle aurait dû faire depuis bien longtemps. Alors évidemment, pas sous cette forme-là, parce que là, quelque part, elle punit son enfant en lui demandant de rester dans sa chambre, mais que va-t-il se passer? Je ne pense pas que l'enfant va trouver la capacité de se calmer. Je ne pense pas qu'il va trouver le moyen de reprendre ses esprits, de rentrer dans le salon en disant « Je te prie de bien vouloir m'excuser, maman, maintenant je vais manger ce que tu m'as préparé. » Non, ça ne se passera pas comme ça. À 100%, je suis prête à le parier. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, l'enfant qui a compris que le jeu se terminait va revenir voir sa maman, et c'est peut-être à ce moment-là qu'un retournement positif, en tout cas plus favorable, peut s'opérer. Allez, c'est pas grave, vas-y, fais ce que tu veux. Ouais, moi aussi, je gère, je fais comme j'ai envie. Je laisse gagner, on va dire, entre parenthèses, quoi. Il y en a plein qui me disent, bah, c'est lui qui a gagné. Ouais, effectivement. Elle pense qu'elle le laisse gagner. Mais en réalité, si l'enfant n'est pas prêt à coopérer, ça sert à rien d'insister, ou en tout cas, ça sert à rien d'insister sous une forme qui ne fonctionne pas. À un moment, c'est de l'intelligence que d'arrêter de reproduire des schémas qui ne fonctionnent pas. Ça sert vraiment à rien de reproduire les mêmes choses en croisant les doigts pour qu'aujourd'hui ça marche. Il n'y a aucune raison que ça marche aujourd'hui et pas hier et pas demain. Donc, quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut changer la manière de faire. Il y a la fatigue derrière, des fois t'es bien, des fois t'es pas bien. Alors quand tu es bien, tu gères de suite, quand tu es pas bien, tu laisses passer. Ça c'est tout à fait vrai, il y a des jours où c'est plus facile, des jours où c'est plus difficile, ça dépend de notre fatigue, de notre charge émotionnelle, parfois même de notre charge mentale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas avoir en tête de chercher un gagnant ou un perdant. Là, elle a l'impression que son enfant a gagné et qu'elle a perdu, et ça c'est un état d'esprit qui peut se faire uniquement si on est déjà sur une base de relation non égalitaire. Ça peut être possible quand notre enfant nous doit l'obéissance, le respect, etc. et que nous, on ne lui doit pas en retour. Et ce genre de relation avec nos enfants ne peut pas aboutir à autre chose que ce que l'on vient de voir. Ça ne pourra pas. Donc, que faire à la place? Eh bien, privilégier un temps d'activité avec son enfant. Très clairement, on voit que l'enfant est joueur, il a envie de jouer. Eh bien, pourquoi pas lui proposer avant le repas un moment de jeu. Ça peut être une partie de cache-cache, ça peut être une partie de course-poursuite, ça peut être aussi tout simplement un jeu de plateau, un jeu de cartes, quelque chose de beaucoup plus calme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'enfant a besoin de sa maman. Surtout que voilà, ils vivent tous les deux, donc il y a besoin de créer des moments de connexion entre une mère et son enfant, entre nous et nos enfants. On a besoin de ça. S'il y a que des moments où on leur demande de faire quelque chose et qu'il n'y a jamais de plaisir dans la relation, on ne peut aboutir qu'à ce type d'issue. Donc là, si j'avais quelques conseils à donner pour que ça ne se reproduise pas chez vous, ce type de relation, c'est déjà faire du repas un moment de fête et de joie, peut-être proposer à l'enfant de venir préparer le repas en amont ensemble pour déjà passer un bon petit moment, ensuite s'installer à table sans télé, sans rien vraiment, en étant bien assis dans la cuisine ou en tout cas à l'endroit dédié au repas, et passer un bon moment autour de qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mangé ce midi, et ben voilà, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ben vraiment créer un moment d'échange et de partage, et puis en amont ou en aval du repas, en tout cas un autre moment, trouver un moment où on va pouvoir jouer avec son enfant. Ce qui est aussi important, je le précise, c'est qu'est-ce qu'a mangé l'enfant avant. Parfois, un enfant qui mange des tartines de Nutella à 17h, bah, il n'aura pas forcément faim pour manger des brocolis vapeur à 19h.
ça peut aussi être une explication pourquoi il n'a pas du tout envie de manger à ce moment-là. Comme vous l'avez vu, les conflits avec nos enfants ne naissent pas par hasard. Il y a des déclencheurs, des réactions automatiques et des postures qui nous enferment dans un rapport de force et au final, on en sort tous épuisés, aussi bien nos enfants que nous. Mais bonne nouvelle, quand on comprend ce qui se joue réellement, on peut tout changer. Et si vous commenciez dès aujourd'hui à observer différemment ces moments du quotidien, à prendre du recul avant d'entrer dans l'engrenage de la crise. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a aidé et de vous abonner pour plus de conseils sur la parentalité positive et réaliste. Pensez également à télécharger votre guide gratuit dédié Hack pour arrêter de crier sur vos enfants. Le lien est dans la description. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la situation qui vous pose le plus de problèmes avec vos enfants au quotidien. Je vous dis à très vite. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.